Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sakava Business, la chaîne des businessmen, la chaîne des businesswomen, la chaîne des entrepreneurs. La chaîne qui prône le business en Turquie en particulier et dans le monde en général. Je suppose que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est justement parce que le thème t'intéresse, c'est justement parce que tu t'es senti concerné par ce thème. Alors ne t'inquiète pas, tu seras servi, tu seras satisfait. Donc, je t'invite à prendre un tabouret, t'installer, prendre un jus, prendre un bloc-notes et prendre un stylo parce que ça sera vraiment intéressant. OK? Donc, sans plus tarder, on va commencer notre thème. On va commencer à débattre sur notre thème. Donc, comment sera constitué le thème? Déjà, je rappelle, notre thème d'aujourd'hui, il s'agit de quoi? De comment lancer un business sans argent, sans budget, avec zéro budget. Oui, c'est possible. C'est très possible de faire un business, de se faire de l'argent sans fonds, sans budget, ok? Zéro investissement, c'est très possible. Donc, je vais vous servir, je vais vous dire de quoi il s'agit tout à l'heure, ok? Donc, lorsqu'on parle de faire du business sans argent, on parle là du dropshipping. Oui, on parle du dropshipping, ok? Donc, en premier lieu, je vais d'abord commencer par vous définir le dropshipping. En deuxième lieu, je vais vous donner le mode de fonctionnement. Et en troisième lieu, je vais vous donner les différentes options d'entrer en contact avec des fournisseurs. OK? Donc, après cette vidéo, je vais entamer une série de formations en dropshipping pour des personnes qui veulent vraiment se lancer après avoir écouté cette vidéo. Donc, on va parler de beaucoup de choses. Je vais vous montrer des faits pratiques pour vous permettre de mieux contacter des personnes susceptibles de s'intéresser à votre activité, à vos services et à vos produits. OK? Donc, si vraiment ça t'intéresse, si cette petite formation-là t'intéresse, si tu veux vraiment suivre le parcours avec nous, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles notifications. Donc, on se retrouve tout juste après notre générique. Bon, déjà, c'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est vendre un produit sans stock. C'est vendre sans avoir du stock. C'est vendre un produit que vous ne possédez pas. Un produit que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas forcément, voilà, vous n'avez pas forcément vu ni touché. OK? C'est vendre un produit virtuel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire poster des articles que vous n'avez pas forcément avec vous. OK? Poster des articles, faire la publicité d'un article que vous ne possédez pas, que vous n'avez pas forcément avec vous. OK? Après commande, c'est à ce moment-là que vous allez maintenant vous fournir la marchandise et expédier directement à la personne. Il y a deux cas de figure dans le dropshipping. Le dropshipping peut se faire de deux manières. Le premier cas de figure concerne des personnes qui sont directement et physiquement en contact avec des fournisseurs. Ce sont des personnes qui résident dans des environnements ou bien dans des pays où il y a des activités ou bien les activités sont très en marche, dans des pays reconnus pour le business, où les personnes viennent généralement se fournir, où il y a vraiment activité. Vous voyez? Quand je parle de ces pays-là, on voit directement la Chine, on voit directement la Turquie et aussi Dubaï. Je ne sais pas pour les autres pays, mais voilà les trois pays que moi je connais. Donc, c'est pour les personnes qui vivent dans ces pays. Et non, ça peut aussi être que vous êtes dans un environnement ou bien dans votre localité, il y a un produit
qui est demandé, ok? Et il y a un fournisseur. Il y a un fournisseur qui a toujours ces produits-là, qui a toujours le stock, en fait, qui a du stock et qui est toujours en possession du produit en question. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? De vous procurer des articles, des photos et tout. Ensuite, vous allez poster, vous allez traiter ces photos-là, vous allez prendre de belles photos, vous allez poster les photos en question dans vos différents sites ou bien dans vos différentes pages, faire de la publicité et toucher au maximum de personnes. Maintenant, après la publicité, les personnes qui seront intéressées, vos potentiels clients, vont vous passer la commande en vous donnant de l'argent. C'est en ce moment-là que vous partez aussi sur votre fournisseur, prendre l'article et vous livrer à votre client. Ça, c'est le premier cas de figure pour des personnes qui sont en contact physique avec les articles, avec les fournisseurs et blablabla. Bla bla. Ils se procurent chez le fournisseur et ils expédient. Eux, ils sont genre, le fournisseur, ils prennent des photos, bien les fournisseurs ont généralement toujours des photos. Ils peuvent prendre des photos chez le fournisseur et ils expédient le colis. Et ils font la pub, puis après commande, ils expédient à leurs clients. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc, pour vous qui êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'activités, vous pouvez procéder comme ça. Vous pouvez procéder comme ça. Si vous savez que dans mon environnement, il n'y a pas assez de bonbons, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez de tapis. Et puis, je connais une personne qui fournit des tapis dans mon environnement. Je n'ai qu'à faire quoi? Je prends des photos, je traite des photos, je crée une page, je crée un site, je poste des photos, je poste et je poste toutes les informations concernant le produit. Après commande, je vais juste là, je me fournis le produit. C'est à ce moment-là même que je me fournis le produit et que j'expédie directement. Donc, je n'ai aucun stock. Je ne garde pas de marchandises sur moi et tout en attendant que les clients viennent chercher. Non, c'est quand il y a commande que je m'en vais prendre le produit. C'est un processus. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, le deuxième cas de figure concerne les personnes qui n'ont pas la possibilité d'être en contact direct avec le fournisseur du produit qu'ils veulent commercialiser. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont commander à distance. Ils vont commander à distance. Ils peuvent être, par exemple, au Cameroun, ils vont commander des articles en Turquie, chez les fournisseurs de la Turquie, de la Chine et autres. Eux-mêmes, ils ne sont pas déplacés, eux-mêmes, ils ne vivent pas dans ces pays-là, mais ils achètent dans ces pays-là à distance, ok? C'est-à-dire quoi? Ils prennent des articles chez des fournisseurs dans ces différents pays de business, reconnus pour leur business, pour leurs activités. Ils vont prendre donc, se fournir des images bien faites. Donc, ils vont poster ces images-là dans leur site ou bien sur leur page Facebook et Instagram. Puis, ils vont faire la pub. Donc, au cas maintenant où il y aura des personnes intéressées, ces personnes-là, forcément, vont faire quoi? Vont passer leur commande en donnant de l'argent. OK? Donc, eux, à leur tour, ils vont donc aussi passer la commande à leur fournisseur qui va expédier le colis, soit en leur nom, soit directement à leur client. Vous voyez un peu comment ça se passe, soit directement à l'adresse du client. Tout ça, c'est une question d'entente avec votre fournisseur. Vous n'avez qu'à lui dire, voilà, j'ai mon client, je fais ci, je fais ça. Donc, j'ai mon client, j'aimerais que vous expédiez directement au nom du client. Et le fournisseur va expédier directement au nom de votre client, à son adresse. Donc, le client n'aura qu'à aller récupérer son colis une fois arrivé à destination. Et là, vous n'avez dépensé zéro, vous n'avez dépensé rien du tout. Hein. Est-ce que vous avez dépensé quoi que ce soit? Non, vous n'avez rien dépensé. L'argent que vous avez utilisé pour acheter la marchandise, c'est l'argent du client. Et dans l'argent que le client vous a donné, il y a votre bénéfice, il y a le frais d'achat de la marchandise et il y a les frais d'expédition. Donc, vous percevez l'argent, vous utilisez les frais d'achat et les frais d'expédition pour gérer le transport et l'achat. Le reste, le pourcentage, ça vous revient. Ça fait déjà un petit truc que vous allez garder. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que vous avez déjà fait un fonds. Vous avez déjà eu un bénéfice pouvant vous permettre maintenant d'avoir du stock, de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est possible, c'est vraiment possible de gagner de l'argent sans avoir d'argent au départ. C'est très possible.
Donc, comme je vous dis, je travaille avec des personnes comme ça. Je travaille avec des personnes comme ça un peu de partout dans le monde. Moi, je suis en Turquie, je suis fournisseur. Je suis fournisseur, je fournis tout. Je fournis tout, mais mon domaine principal où j'exerce, c'est le vêtement. Vêtements femmes, hommes, enfants, chaussures femmes, hommes, enfants, sacs femmes, hommes, enfants, lingerie femmes, hommes, enfants. Voilà, voilà vraiment. Les gaines sont en cours de téléchargement, les gaines, les latex, tout ça, les gaines chauffantes, les gaines pour tracer les formes et tout, c'est en cours de téléchargement. Donc, comme je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui font le business avec moi, donc je suis juste le fournisseur. Donc, je les envoie des articles disponibles. Eux, maintenant, à leur tour, ils vont faire la publicité de leur côté. Et quand ils ont des clients, ils prennent l'argent des clients, ils m'envoient l'argent, j'expédie le colis. C'est simple, c'est simple. Donc, pour entrer plus en détail, voilà comment vous allez fonctionner. Premier cas, au premier pas, vous allez d'abord chercher à entrer en contact avec le fournisseur qui possède l'article que vous voulez vendre. OK? Il y a le choix de l'article. Déjà, choisissez les articles qui passent dans votre environnement. Choisissez des articles qui sont demandés. Et qu'on ne vous trompe pas. Quand je parle de faire le dropshipping, le dropshipping n'est pas local, hein. Vous pouvez faire le dropshipping à l'international. C'est-à-dire, vous livrez partout dans le monde entier. En fait, votre fournisseur va vous livrer pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. OK? Parce que vous n'avez pas le stock. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer l'argent avec les frais d'expédition, c'est tout. Et on livre juste à l'adresse de la personne. Donc, premier cas de figure, c'est quoi? Vous allez d'abord chercher à entrer en contact avec les fournisseurs. Si vous voulez travailler avec les fournisseurs chinois, vous connaissez comment faire. Vous partez sur Alibaba, sur AliExpress. Généralement, c'est sur ces sites-là en Chine où vous pouvez faire du dropshipping, surtout AliExpress. Alibaba, généralement, sont des sites de gros. Il faut vraiment avoir assez d'argent pour travailler avec Alibaba. Alibaba, c'est pas trop pour les dropshippers. Donc, AliExpress, voilà. Vous allez juste aller chercher vos fournisseurs sur AliExpress. Dans le cas de la Chine, voilà. Dans le cas de la Turquie, vous avez juste besoin d'entrer en contact aussi avec des fournisseurs. Il n'y a pas de site spécial. Moi, déjà, je suis un fournisseur, donc vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. On peut travailler ensemble, d'accord? Donc, voilà donc déjà la première méthode. La première chose à faire, entrer en contact avec les fournisseurs. La deuxième chose à faire, après être entré en contact avec votre fournisseur, il va vous envoyer des articles en photo. D'accord? Moi, par exemple, je me rassure que les articles que je vais envoyer à mes clients soient des articles vraiment que j'ai moi-même sélectionnés et qui sont super, super bons. Parce qu'il ne faut pas que je gâte mon marché et que je gâte le marché de l'autre. Donc, vous allez donc prendre des articles que le fournisseur va vous fournir en photo. Vous allez créer un site. Vous allez créer une page, voilà, professionnelle, où vous allez installer vos articles, vos produits, les prix, ou bien même si vous ne mettez pas directement les prix, ça dépend de vous, ça fonctionne comme vous voulez. Présenter les articles, booster vos articles, c'est-à-dire payer Facebook ou Instagram pour faire la publicité de vos articles, toucher autant de personnes que vous voulez dans le monde entier. Et après ça, vous allez recevoir des commandes. Et après les commandes, on expédie directement à votre client. C'est très simple. Donc, comment vous allez donner les prix? Les prix que vous allez donner au client. Dans le prix, vous allez déjà, parce que quand le fournisseur vous donne les articles, forcément, vous connaissez les prix parce que les prix sont déjà, quand on poste un article, il y a déjà son prix. Que ce soit dans les sites chinois ou bien chez moi, je donne avec les prix. Donc, déjà, vous êtes au courant du prix de base de l'article. Ensuite de ça, maintenant, vous allez vous servir de ça pour donner le prix à votre potentiel client. Dans le prix que vous allez donner à votre potentiel client, vous allez tenir compte du fait qu'il y a le prix de l'article initial. Vous allez rajouter le nombre de kilogrammes. Si vous ne connaissez pas comment fonctionne l'expédition, j'ai fait tellement de vidéos sur les expéditions dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Allez juste regarder ces vidéos-là. Donc,
voilà, il y a le prix d'expédition en fonction du poids de la marchandise. Et ensuite, en troisième lieu, vous mettez votre pourcentage, votre bénéfice. Donc, voilà comment vous allez constituer le prix que vous allez donner à votre client. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Donc, je commence donc comme ça à partir de cette vidéo, une série de formations pour des personnes vraiment qui n'ont pas assez de moyens pour se lancer dans une activité. Nous allons tuer le chômage en Afrique, nous allons tuer le chômage dans le monde. Nous pouvons tous avoir quelque chose vraiment sans faire d'effort avec Internet, seulement son téléphone ou son ordinateur et une petite connexion. C'est suffisant pour se faire de l'argent. Donc, comme je vous ai dit, on peut travailler ensemble. Si vous êtes intéressé de faire votre dropshipping à partir des fournisseurs de la Turquie, vous connaissez déjà vers qui vous retournez. OK? Voilà. Donc, si vous voulez plutôt faire du côté de la Chine, vous connaissez aussi les sites où vous pouvez aller faire votre travail. Donc, après cette vidéo, je vais faire d'autres vidéos pour vous accompagner dans le processus. C'est-à-dire quoi? Déjà, vous êtes au courant de ce que c'est que le dropshipping. Donc, la prochaine étape, ça sera quoi? Création d'un site, que ce soit sur Wix, que ce soit sur Shopify. Je vais vous montrer sur mon écran comment vous pouvez créer votre site et recevoir des paiements partout dans le monde entier. Je vais vous montrer comment créer une page professionnelle Facebook et Instagram. Ensuite, je vais vous montrer comment booster, c'est-à-dire faire la publicité de vos produits, cibler des personnes spécifiques, cibler des sexes spécifiques, des âges, des tranches d'âge qui vous conviennent en fonction du produit que vous voulez vendre. Tout ça, on va voir ça prochainement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche parce que c'est à partir de la cloche que on vous notifiera lorsque je vais poster toutes ces formations-là prochainement. Donc, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.